Les amis, aujourd'hui on est le lundi 6 mai, déjà le 6 mai, ça se vite hein, le temps. Des fois on se fait chier pour rien, hein, vraiment. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais installé ce truc là, c'est tout un réseau pour irriguer le jardin qui est là, d'aromatique que j'avais jamais utilisé parce que l'entrée d'eau c'était la même que la mare qui était pas faite et du coup quand j'ouvrais ici, bah du coup ça foutait de la flotte ici dans un trou et ça mettait le bazar. Et donc maintenant que j'ai fait cette partie là, j'ai pu m'attaquer à ça, j'ai pu vérifier mon raccordement et ça marche à moitié parce qu'en fait les tuyaux sont hyper petits, ça a vite fait de se boucher au niveau des sorties, des machins, bref c'est chiant quoi. Alors c'est certes ça coûte pas très cher, mais une fois j'étais avec mon beau-père dans sa maison, ici à Mérida, il a des petites zones avec de la terre dans lesquelles il a planté des bougainvilliers, des fleurs, des machins. Et c'est super chiant parce qu'il faut tout le temps arroser, parce qu'ici, bah, il fait très chaud. Donc des fois, même pendant la saison chaude, il faut arroser 2 fois dans la journée. Donc c'est un enfer parce que ça dure pas un mois comme en France, ça dure des mois en fait. Ça peut durer 3, 4 mois. Donc c'est fatigant, c'est une contrainte. Et un jour, je reviens et je vois que ce qu'il a fait, il a mis un tuyau comme ça, un tuyau simple, hein. Ça, c'est un double couche, c'est le moins cher du moins cher. Ça a 10 mètres comme ça coûte moins de 80 pesos. 80 pesos, ça fait moins de 5 euros. Ok, vous avez l'entrée bon, en plastique hein, et une sortie pour le raccorder si vous voulez un autre tuyau. Et je me dis, bah tiens, il l'arrose à la main. Ah non, en fait, il est aussi feignant que moi. Mais quand je dis feignant, c'est euh, qu'il il essaye d'être malin pour se gagner du temps sur d'autres tâches qui sont à plus valeur ajoutée. Et voilà ce qu'il a fait. Donc quand j'ouvre, regardez. En fait, il a percé un peu partout son tuyau. Et alors, bon, lui, il n'est pas raccordé à une pompe à eau, il est raccordé au réseau de la ville, qui a très peu de pression. Donc du coup, ça ne gicle pas comme ça. Et puis, bah, du coup, ça lui permet d'arroser toute une zone, en fait. Alors moi, j'ai rajouté un bouchon ici. Même s'il fuit, c'est pas très grave. L'idée, c'est de maintenir la pression dans le tuyau pour que à peu près tous les trous soient arrosés. Et maintenant, grâce à ça, je vais pouvoir planter des aromatiques. Parce que le problème que j'avais, c'est bah les aromatiques, elles vont tenir quelques semaines, quelques mois, mais la chaleur est telle que même s'il y a, je sais pas, 60 cm de terre avec des rondons de bois et que c'est un peu humide au fond, elles ont pas les racines suffisamment puissantes, suffisamment longues pour capter l'humidité et elles meurent quoi. Là, c'est de l'origan. Ils ont tenu 6 mois. Là, il y avait de la lavande. Le romarin, il n'est pas encore tout à fait mort. Il est très mal en point. Et même si c'est une culture de terre sèche, bah, il y a sèche et sèche. Hein. Alors, regardez. Hein. Là, j'ai utilisé le même forêt, le plus petit forêt à Placo, je crois. Le plus petit forêt. Et voilà, j'ai fait des petits trous un peu partout et ça me mouille mon jardin comme il faut. Donc ça, c'est fait. Donc ça, je suis pas mécontent. Donc je vais virer ce truc-là. Là, je vais le mettre dans un placard, mais je crois que je vais jamais l'utiliser parce que si vous pouvez pas l'utiliser pour un jardin comme ça, qui fait quoi? C'est un rayon d'un mètre, 1,50 m. Bah alors vous pouvez jamais l'utiliser quoi. Et ça c'est vraiment tout petit quoi. Avec 10 mètres, je peux faire 2 fois le tour. Enfin, le tour extérieur et le tour autour du compostage. Voilà. Ça, c'est moyen. Mais c'est réglé et je suis super content. Ensuite ici, j'ai planté d'autres trucs. Alors là, c'est la folie. Hein. Je vais essayer de me faire blacklister dans les, comment on appelle ça, les férias, les foires aux plantes. Chaque fois que on y va avec ma femme, on achète plein de trucs. J'ai acheté 2 bambous. Alors, on appelle ça des lucky bambous, des bambous de la chance. Vous les voyez souvent, c'est des gros tas et ils sont attachés. C'est pas des bambous en fait, ça ressemble à des bambous, mais c'est une autre espèce. Je me souviens plus, mais tout le monde les appelle par abus de langage en bambou. Donc ça, je les ai mis directement que dans des cailloux, il n'y a même pas de terre. Et les racines se nourrissent bah, voilà, de l'azote qu'elles peuvent trouver, des nitrates qu'elles peuvent trouver dans l'eau. J'en ai mis un là et un tout petit peu plus grand là-bas. Donc ça c'est bon. Et j'ai mis 2 colocassias, celle-là qui tire la gueule et celle-là qui est un peu plus grande.
J'ai mis une bonne couche de cailloux pour bien les stabiliser. Il y a une feuille ou deux qui touchent à chaque fois l'eau, mais c'est pas très grave. Elle la perdra et on s'en remettra. Sinon, ah bah là on le voit plus. Mais là, le nénuphar était en fleur. Alors il a fait une toute petite fleur. Non, ah si, là on la voit. Là on la voit, elle est là. Il a fait une petite fleur, sa première fleur, donc je suis super content. Ça démarre. Les... Ça c'était le papyrus estrella, je l'avais coupé parce que quand je l'avais ramené, je l'avais ramené dans le pick-up et il était à l'arrière avec le vent, ça, bah on voit, hein, ça avait tordu les tiges qui sont censées être rigides et même avec des tuteurs ça tenait pas. Donc j'ai coupé et ça a fait direct des nouvelles pousses. On voit que la jacinthe d'eau c'est vraiment invasif parce que ça c'est déjà, je pense qu'en une semaine, ça a doublé le nombre d'éléments. Donc si ça fait ça tout le temps, ça va être un petit peu embêtant. Mais c'est pas grave, ça se retire facilement. Et voilà. Donc ça c'est la partie bassin. Continue d'avancer. J'ai fait ma sortie d'eau ici là. Enfin, j'ai continué de bosser, je l'ai mise à niveau. Donc là, je l'ai rempli à ras-bord. Vraiment à ras-bord. Comme ça, jeudi, quand je reviens, je vais voir quelle quantité d'eau j'ai perdu avec l'évaporation. Je crois que c'est 1 centimètre que je perds tous les 4 jours environ. Et donc là, hop. Donc là, j'ai fait le niveau. Donc il y a une pente descendante. Il va falloir que je donne quelques coups de pioche et paf. Parce que la saison sèche, la saison humide peut commencer, je crois que c'est quoi? C'est juin ou juillet? Ouais, ça va être juin ou juillet. Donc du coup, je me dépêche un peu parce que s'il pleut, ça sera trop tard. Enfin, ça sera pas trop tard, mais ça va déborder, c'est sûr. Donc voilà. Plutôt content du résultat. Sinon, j'ai tondu ce matin. Enfin, j'ai désherbé puisque j'utilise une désherbeuse thermique et non pas une tondeuse à gazon. Et je trouvais que ma désherbeuse thermique, Desbrossadora en espagnol, vibrait vachement. Déjà, c'est un très gros moteur. C'était le plus gros moteur de ce revendeur. Parce que comme on a un grand terrain, je voulais le surdimensionner pour éviter de le fatiguer. Mais je trouvais que là, elle m'envoyait beaucoup dans les bras, quoi. Et à un moment, j'ai arrêté, mais de toute façon, j'avais fait ce que je voulais faire. Et je me suis dit, il faut pas que j'oublie. C'est plusieurs fois que je me rends compte de ça. Il faut pas que j'oublie de la démonter. Et voilà. Regardez. Donc ça, c'est super dangereux. Donc quand votre machine elle vibre, faites, bah, attendez pas, démontez-la. Et c'est soit, enfin ici il y avait un cercle, un petit cercle qui permettait de caler le couteau. Lui, il a complètement fondu, il s'est fondu avec ce machin-là. Dès que ça vibre, en fait, bah c'est très très mauvais signe. Donc bon, au moins je le sais. Je sais même pas comment ça s'appelle cette pièce. Je le savais avant, mais j'ai oublié. Donc j'avais l'ancienne débroussailleuse que j'avais démontée. Je pense que j'ai toujours cette pièce-là. Sinon, bah, je vais la retrouver, hein. Ça doit pas être très difficile à trouver. Et puis bah voilà, hein, c'est comme ça. Mais bon, je préfère m'en rendre compte maintenant en ayant démonté que quand je suis en train d'envoyer du 3000 tours par minute avec ce machin, ce couteau-là, et que ça pète, quoi. Donc voilà, ça c'était un petit peu la mauvaise, enfin la surprise. Mais toujours important de vérifier vos outils, surtout ceux-là, c'est super, ils sont super dangereux. C'est vraiment des armes blanches ces trucs-là. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans les bonnes nouvelles, alors j'ai de nouveaux fruits qui sortent. Alors si, ouais, en parlant de fruits là, vous savez, j'ai un papayer là, qui est un papayer qui s'appelle Sylvestre, de la variété Sylvestre là. Attendez, je vais zoomer. Je sais même pas si on voit. Je vois rien avec les reflets, je vais m'avancer un peu. Donc papayer de la variété Sylvestre qui fait des toutes petites papayes qui est une espèce sauvage, puisque comment dire, j'ai rien semé, c'est un papayer qui est sorti de lui-même. En plus, c'est un papayer qui est hermaphrodite. Et comme souvent, ce que j'expliquais dans les espèces hermaphrodites, enfin, quand vous avez des espèces qui nécessitent mâles et femelles, quand vous avez des hermaphrodites, souvent les fruits sont plus petits. Et donc, voilà, celui-là, là, ce garnement. Et donc, il se faisait tout le temps attaquer. Enfin, là, j'ai réussi à récolter 5-6 papayes, qui sont très très sucrées. Mais il se faisait tout le temps attaquer et j'ai trouvé le coupable. On voit un oiseau qui... Je vais vous mettre une vidéo. Et on voit un oiseau qui tape.
Je crois que j'ai trouvé le coupable. Celui qui se gaffe de mes fruits. C'est celui-là. Le petit charlatan là. Voilà. Alors, faut apprendre à partager, mais lui il me faisait pas énormément de dégâts puisque j'arrivais encore à récolter. Mais il me faisait quand même des dégâts. Et puis surtout je me dis, ça vaut le coup de garder cet arbre là. Parce que si je fais pousser des papayes, la variété la plus connue ici, c'est la marandole, qui sont des grosses papayes que vous voyez souvent dans les reportages, ce genre de choses. Et ben, il y a des chances que l'oiseau préfère attaquer les petits fruits qui sont plus faciles avec son bec que les énormes fruits. Donc je préfère le garder. Oui, voilà. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, il y a du vent. J'ai mis 2 micros aujourd'hui parce que à chaque fois, je trouve que le son est pas super. On va voir si ce sera meilleur, si c'était une bonne ou mauvaise idée. Mais là, regardez, je crois que ça, c'est bien des fruits qui sortent ici. Et l'odeur, ça sent vraiment la figue. C'est super marrant. Parce qu'il n'y a pas de fruits, j'ai rien en bouche, mais l'odeur quand je touche ces feuilles-là, ça envoie des odeurs de figue. Très, très agréable, très, très douce. Je crois que ça s'appelle la Black Mission, cette variété-là. Moi, j'ai des petites figues noires et c'est, comme dans tous les climats tropicaux, c'est des figues remontantes, donc on les a deux fois dans l'année. Voire j'ai un pépiniériste qui m'a dit qu'il arrivait à les faire fructifier 3 fois. Ça j'ai cherché, j'ai jamais vu de témoignage là-dessus. Donc je sais pas s'ils s'en mêlent, si des fois ça sort en janvier, des fois en décembre. Mais en tout cas pour lui c'est possible de le faire 3 fois. Pour reprendre, on a été coupé encore à cause de la chaleur de l'iPhone. Il fait tellement chaud que l'iPhone se met en protection. Donc je disais que le figuier sortait ses bourgeons et quoi. Et oui, ce matin, avant d'arriver sur le terrain, j'ai fait un petit arrêt à ce qui s'appelle la Casa des Materiales. Donc ici, vous avez des boutiques qui vendent tout ce qui est parpaing, tout ce qui est sable pour la construction, gravier, tout ça. Et je voulais acheter en fait je voulais commander un camion de gravier comme ça, j'en ai besoin. Mais dans une autre vidéo, mais je voulais acheter ça. Et donc ils les vendent en 7 mètres cubes, 7 mètres cubes qui fait à peu près 10 tonnes, et en 14 mètres cubes. Et donc je me suis arrêté à celui que je connaissais déjà, où les gens, enfin, c'est assez sympa, assez aidant. Je leur ai demandé les prix et déjà ça me paraissait un peu cher. Je me suis dit peut-être qu'avec l'inflation, ici comme tout est en construction, les produits, les matières premières, on va dire, pour la construction éclatent. Mais c'est surtout, je leur ai demandé si je pouvais booker, parce que vous savez, je peux venir que 2 fois sur le terrain à cause de mes obligations professionnelles. Et ils m'ont dit non, en fait, quand je commande, la livraison peut se faire dans les 3 jours qui suivent. C'est-à-dire ça peut être le jour même, le lendemain, le surlendemain, et tutti quanti. Et c'est du lundi au dimanche. Ce qui est impossible pour moi, je ne peux pas rester 3 jours d'affilée sur le terrain. Ce qui m'arrangerait bien parce que j'ai plein de choses à faire, même si c'est pas la saison pour le faire, mais c'est pas possible. Et du coup, j'ai demandé à un de mes copains qui a aussi un petit terrain et qui fait des trucs similaires au mien, qui lui avait déjà commandé ça, et il m'a partagé les infos de son fournisseur et les prix sont, je vais pas dire la moitié, mais 35% moins cher. Et lui, tu peux booker une date particulière, bah ouais, parce que, enfin, quand vous construisez une maison et que vous avez des ouvriers, c'est pas très grave qu'ils passent aujourd'hui, le lendemain. Bon, peut-être que les ouvriers sont inoccupés, mais c'est pas très grave parce que vous avez toujours quelqu'un. Mais si vous construisez pas une maison avec des ouvriers, vous avez personne sur place, c'est impossible à tenir. Donc on va voir, là j'ai commencé à le contacter, on va voir si déjà les prix sont les mêmes, ce que mon copain m'a envoyé, et si je peux booker ça pour la semaine prochaine. Si je peux le faire, il va y avoir une énorme vidéo, en tout cas. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc j'ai bien arrosé tout ce qu'il fallait, tout souffre comme d'habitude, c'est normal, c'est la saison, mais le bassin va bien. Je vois énormément de libellules, je vois même des papillons, je vois des oiseaux qui ont moins en moins peur et qui descendent. Donc c'est super. Par contre, je vois plus du tout les têtards, je vois pas du tout les petites crevettes. Donc est-ce qu'ils se font manger par les petites libellules ou par je ne sais quoi? Peut-être. À suivre. Voilà, voilà. Salut les amis.